Pendant 3 ans, j'ai été un fantôme silencieux dans mon propre mariage. Pour la réussite de mon mari, j'ai caché notre union et injecté des dizaines de millions d'euros dans son entreprise qui menaçait de sombrer, mais ce soir, sous les yeux de ses 2000 employés, il a publiquement désigné sa jeune secrétaire comme étant sa femme en lui offrant un baiser passionné sur scène. Il a dû penser « Elle ravalera cette humiliation et restera la petite souris grise assise au dernier rang. » Mais il avait oublié un détail crucial. Je n'étais pas seulement son épouse secrète. J'étais aussi l'investisseuse principale de son entreprise. Et mon doigt planait déjà au-dessus du bouton « Annuler » le financement. Notre mariage secret de 3 ans a pris fin ce soir-là. Lors du grand gala d'entreprise de mon mari, il a tiré une carte lors d'un jeu d'animation « Gage ». Déclare ton amour à ta femme, tu as 5 minutes. Il s'est tourné, a attiré sa secrétaire contre lui et l'a embrassée avec fougue en plein milieu de la scène. Assise à ma place, tout au fond de l'immense salle, j'ai baissé les yeux et annulé l'investissement. 50 millions d'euros ont été révoqués. Derrière lui, sur l'écran géant, la confirmation a clignoté. Financement révoqué. Debout devant ses 2000 employés, il en a instantanément perdu la voix. La soirée de célébration d'Oriontech se déroulait dans l'un des palaces les plus luxueux de Paris, l'hôtel Le Meurice. Dans la salle de bal, une pyramide de flûtes de champagne de 3 mètres de haut scintillait de 1000 feux. Sur scène, un écran géant affichait les succès annuels de l'entreprise. Les revenus ont doublé. Une nouvelle levée de fonds réussie. Un contrat international majeur signé. Derrière chaque ligne de ces chiffres impressionnants, il y avait mon nom. J'avais été le rouage invisible de cette mécanique au cours des 3 dernières années, mais personne ne le savait. Tout ce qu'il savait, c'était que Cyprien Delamarre, le jeune et brillant PDG, avait hissé son entreprise dans le top 3 du secteur avant ses 32 ans. Il savait aussi qu'il avait une secrétaire d'une beauté éblouissante et d'une grande compétence nommée Maëline Chapuis. Quant à moi, je n'étais qu'une femme dans une robe noire, discrète, assise au dernier rang avec un badge temporaire sur la poitrine indiquant « invité partenaire ». J'ai regardé ces 2 mots et j'ai souri amèrement. Invité. Quelle ironie. Cyprien et moi étions légalement mariés depuis 3 ans. Notre livret de famille était enfermé dans le coffre-fort de son bureau à la maison. Il répétait toujours que l'entreprise était à un stade critique, qu'annoncer notre mariage influencerait la perception des investisseurs et attirerait sur moi une attention médiatique indésirable. Au début, je l'avais cru. Plus tard, j'avais compris la vérité. Il ne s'agissait pas de me protéger de la presse parisienne. Il s'agissait du fait que je n'étais pas assez présentable pour lui. Je n'avais pas de pédigree mondain. Je ne savais pas prendre la pause ni faire des discours devant les caméras. Je détestais l'accompagner au dîner d'affaires mondain et je ne comprenais pas les codes complexes du monde de la haute finance dans lequel il évoluait. En revanche, il comprenait parfaitement mes 50 millions d'euros. Il y a 3 ans, Oriontech était au bord de la faillite suite à une rupture de contrat. J'avais vendu mes parts dans un projet technologique créé avant notre mariage et via mon propre fonds Astre Capital, j'avais investi cet argent pour le sauver. Je n'avais pas demandé de siège au conseil d'administration ni de poste de direction. J'avais seulement signé un accord de protection du capital. Cyprien m'avait tenu les mains et avait juré « Aélis, dès que l'entreprise sera sur de bons rails, je te jure que je révélerai notre mariage au monde entier. » J'avais attendu 3 ans. J'avais attendu jusqu'à ce soir. Il se tenait sur scène, tenant la carte tirée par l'animateur. Ce dernier la lut à haute voix en riant. « Waouh, Cyprien, c'est ton jour de chance. Le gage déclarait ton amour à ta femme en 5 minutes. » Un silence est d'abord tombé sur la salle avant d'exploser en un chœur de sifflements et de cris amusés. Cyprien a une femme. Sans blague, je croyais qu'il était célibataire. Et Maëline. Alors, allez à vous. J'ai levé les yeux vers la scène. Le faisceau du projecteur a illuminé le visage de Cyprien. Il portait un costume sombre que j'avais personnellement repassé ce matin-là. Ses boutons de manchette étaient mon cadeau pour son dernier anniversaire. Il a hésité une fraction de seconde. Une incertitude fugace a traversé son regard. J'ai cru qu'il allait chercher mon visage dans la foule, ne serait-ce qu'une seconde. S'il l'avait fait, je lui aurais être donné une dernière chance. Mais il ne l'a pas fait.
Il a tourné la tête vers les coulisses. Maëlyn Chapuis s'y tenait sculpturale dans une robe sirène argentée. Ses yeux brillaient. Elle semblait bouleversée par cette plaisanterie comme propulsée malgré elle sous le regard collectif de la foule. Cyprien est resté silencieux 2 secondes, puis il a souri. « Très bien, » a-t-il dit. « Allons-y. » La salle a explosé. Maëlyn a mis une main devant sa bouche, secouant la tête comme pour dire « Non, n'y va pas ». Mais Cyprien s'est approché, lui a pris la main et l'a conduite au centre de la scène. Mes propres mains posées sur mes genoux se sont lentement serrées en poing. L'animateur s'est exclamé théâtralement « Incroyable !» Alors la femme de Cyprien, c'est en fait notre Maëlyn. Cyprien n'a pas nié. Il a pris le micro et a regardé Maëlyn. Sa voix était grave et profonde. « Ces 3 années ont été difficiles. Merci d'avoir été à mes côtés à chaque étape. » Les yeux de Maëlyn se sont remplis de larmes. Quelqu'un dans la foule a crié « Embrasse-la !» Cyprien s'est penché. Maëlyn s'est haussée sur la pointe des pieds. Ils se sont embrassés sous les yeux de 2000 personnes. Les applaudissements, les cris et les sifflets ont failli faire s'effondrer le plafond du palace. J'étais assise là, et soudain tout m'a paru silencieux, comme si quelqu'un avait aspiré tout le son autour de moi, ne laissant que le battement sourd de mon propre cœur se brisant. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas précipitée sur scène pour faire un scandale. J'ai simplement baissé la tête, déverrouillé mon téléphone et ouvert le portail d'investissement d'Astre Capital. La page de validation était ouverte depuis des heures. Ce soir, la 2e tranche de financement d'Orion Tech devait être transférée, 50 millions d'euros. Le capital de départ pour leur nouveau grand projet international. Cyprien le savait. L'après-midi même, il m'avait envoyé un message « Aélis, assure-toi que le virement passe. Ce soir, au gala, on annonce notre expansion internationale. » J'avais répondu par un simple « OK ». Il devait penser que je dirais toujours « OK ». J'ai retiré mon alliance et l'ai jetée dans mon sac à main. Puis j'ai cliqué sur « Confirmer ». Une notification est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir révoquer le financement de la phase 2 pour Orion Tech et d'activer la clause de risque? J'ai regardé les 2 personnes sur scène toujours enlacées et j'étais cliqué sur « Oui ». La seconde suivante, l'écran géant derrière eux a clignoté. Le défilement des succès de l'année a disparu remplacé par une seule ligne de texte si nette qu'elle en était aveuglante. Astre Capital a révoqué le financement de la phase 2 pour Orion Tech. Montant 50 millions d'euros. Raison déclenchement de la clause de risque de crédit majeur. Le tumulte de la foule a été coupé, net, comme tranché par une lame. Maëlyn a réagi la première, repoussant frénétiquement Cyprien. Ce dernier s'est retourné d'un coup vers l'écran. Son visage est instantanément devenu livide. Des murmures ont parcouru la salle. Astre Capital. Ce n'est pas leur plus gros investisseur historique. Ne devait-il pas annoncer la nouvelle levée ce soir? Pourquoi se retire-t-il d'un coup? Risque de crédit majeur. Ça veut dire quoi? Cyprien s'est tourné vers la régie technique. Sa voix a déraillé. Qui a affiché ça? Personne n'a répondu. Car ce n'était pas un technicien. J'avais personnellement aidé à configurer le système de présentation pour le gala en le reliant au portail d'investissement. Quelques jours plus tôt, Maëlyn m'avait même envoyé un email pour me demander de coordonner l'affichage du succès du financement. Elle n'avait aucune idée que la personne à qui elle écrivait était la véritable propriétaire d'Astre Capital. Et elle ignorait que si l'on pouvait afficher un succès, on pouvait tout aussi bien afficher une annulation. Cyprien est resté figé sur scène pendant plusieurs secondes. Puis, comme frappé par une illumination, il a commencé à scruter frénétiquement la foule du regard. Je me suis levé. L'éclairage au fond de la salle était tamisé, mais il m'a vu. Ses pupilles se sont contractées. J'ai pris mon sac et me suis tourné pour partir. Le micro tombé au sol a émis un larcin strident qui a résonné dans mon dos, suivi par la voix paniquée et incontrôlable de Cyprien, Aélis Vasseur. Toute la salle a de nouveau plongé dans le silence. Pour la première fois en 3 ans, il prononçait mon nom en public. Je ne me suis pas retourné. En atteignant les portes de la salle de bal, j'ai entendu le bruit de ses pas précipités. Il descendait de la scène en courant. Le bruit de mes talons résonnait sur le marbre du couloir, je n'ai pas ralenti d'une seconde. Derrière moi, les employés murmuraient « Aélis Vasseur ». C'est qui, pourquoi Cyprien a-t-il l'air si terrifié?
Quel est son rapport avec Astre Capital? Attendez, ce n'est pas elle là. Les portes de l'hôtel se sont ouvertes devant moi, juste au moment où Cyprien me rattrapait, m'attrapant par le poignet. Sa voix n'était plus qu'un sifflement désespéré. « Aélis ne part pas, pas maintenant. » J'ai regardé sa main, celle-là même qui venait de tenir Maëline. J'ai desserré ses doigts un par un. « Monsieur Delamarre, votre femme vous attend toujours sur scène. » Son visage a blêmi. C'était un jeu pour l'ambiance. Je ne pouvais pas laisser Maëline se ridiculiser. J'ai croisé son regard. « Alors tu as décidé que c'était moi qui devais être ridiculisée. » Sa pomme d'Adam a tressailli, mais les mots ne sortaient pas. « Personne ne savait que tu étais là », a-t-il fini par lâcher. J'ai ri. C'était donc ça le vrai problème. Pas le fait qu'il ait fait quelque chose de mal, mais le fait qu'il pensait que personne ne le verrait. J'ai sorti mon alliance de mon sac et l'ai glissée dans la poche de sa veste de smoking. Maintenant, ils savent. Cyprien a paniqué, tendant à nouveau la main vers moi. J'ai reculé d'un pas. Et ces 50 millions, ce n'est pas une crise d'hystérie de ma part. Le contrat est très clair. Article 3. Si le dirigeant principal de la société financée fait preuve d'un comportement présentant un risque de crédit majeur, l'investisseur est en droit de mettre fin à tout financement ultérieur. En quoi mon baiser avec Maëline est-il un risque de crédit majeur? Sa voix était tendue. Je l'ai regardé. Devant 2000 employés, tu as reconnu ta secrétaire comme étant ta femme. Il a ouvert la bouche, mais n'a trouvé aucune réponse. À la porte de la salle, Maëline est apparue. Soulevant le bas de sa robe, les yeux rouges et gonflés de larmes, elle s'est approchée. « Aélis, vous avez tout compris de travers. » Cyprien essayait juste de sauver la situation pour que ce ne soit pas gênant. Je me suis tournée vers elle. « Comment viens-tu de m'appeler » Maëline s'est figée. J'ai fait un pas vers elle. « Puisque tu connais mon prénom et que tu connais ma relation avec Cyprien, comment as-tu eu l'audace de rester là et d'accepter sa déclaration d'amour » Maëline s'est mordu la lèvre. Les larmes ont fini par couler sur ses joues. Je ne suis que sa secrétaire. Je n'osais pas lui dire non. J'ai hoché la tête. Par contre, tu oses pleurer maintenant. Son visage s'est durci. Cyprien s'est interposé entre nous, me fixant avec un froncement de sourcils. « Aélis, ça suffit. C'est déjà une catastrophe. Ne passe pas tes nerfs sur elle. » En le voyant la protéger, les dernières onces de compassion que j'avais pour lui se sont évaporées. Cyprien, ce n'est pas moi qui ai provoqué cette catastrophe. J'ai tourné les talons et je suis parti. Cette fois, il ne m'a pas suivi immédiatement. Une nouvelle vague de brouhaha provenait de la salle de bal. Quelqu'un a crié. « Cyprien, le conseil d'administration fait exploser ton téléphone. » Je suis entré dans l'ascenseur. À la dernière seconde, avant que les portes ne se ferment, j'ai vu Cyprien debout, le teint gris cendré, tandis que le bord de mon alliance brillait depuis la poche de sa veste. Il avait enfin compris que je n'étais pas venu pour célébrer. J'étais venu ramasser les cendres de mon mariage. Le parking souterrain était presque vide. J'allais monter dans ma voiture quand Cyprien m'a appelé. J'ai rejeté le premier appel, le deuxième aussi. Au troisième, il a envoyé un message « Aélis, arrête ça. Je peux expliquer ce qui s'est passé ce soir. » J'ai regardé les mots « arrête ça » et je les ai trouvés presque amusants. C'était sa phrase favorite ces 3 dernières années. Quand je m'énervais parce que Maëline lui apportait un café et le petit déjeuner au milieu de la nuit, il me disait « arrête ça ». Quand j'ai découvert que Maëline était assise à sa droite lors du séminaire annuel et que mon nom n'était même pas sur la liste, il m'a dit « arrête ça » pour mon anniversaire. Quand il a oublié de rentrer parce qu'il aidait Maëline avec un client, il m'a dit « arrête ça ». À ses yeux, tous mes griefs n'étaient que des caprices, tandis que les dépassements de limites de Maëline faisaient partie de son travail. J'ai ouvert la portière de ma voiture. À peine installé, quelqu'un a retenu la portière passager de l'extérieur. Cyprien était descendu en courant. Son front était couvert de sueur. Sa respiration était saccadée. « Aélis, sors de la voiture. Il faut qu'on parle. » J'ai attaché ma ceinture. « Monsieur Delamarre, nous n'avons plus rien à nous dire. » Il a froncé les sourcils en entendant cette formule formelle. « Es-tu obligé d'être aussi acerbe ?» J'ai levé les yeux vers lui. « Tu voulais une mise en scène publique, j'ai joué le jeu. Tu voulais que ta secrétaire soit ta femme, je lui ai cédé la place. Que veux-tu de plus ?» Cyprien a fermé les yeux, tentant de maîtriser sa colère.
Je reconnais que je me suis comporté de façon ignoble ce soir. Mais révoquer le financement est une affaire grave, pas une scène de ménage. 50 millions impactent un projet qui implique des centaines de personnes. Tu ne peux pas être aussi irréfléchi. Un projet avec des centaines de personnes, ai-je répété. Et moi. Il m'a regardé sans voix. Un mariage de 3 ans. C'est donc une affaire sans importance. Ai-je articulé lentement. Cyprien a détourné le regard. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais c'est toi qui les as mélangées, ai-je dit en sortant un document plié de mon sac et en le lui tendant. Il a baissé les yeux, a vu le titre sur la couverture et a changé de couleur, avenant à l'accord de financement de la phase 2. Nous l'avions signé il y a 1 mois. J'y avais personnellement ajouté une clause. S'il s'avère que la direction clé d'Orion Tech dissimule des relations importantes des conflits d'intérêts ou participe à un comportement constituant un risque de crédit ou d'image, l'investisseur a le droit de résilier unilatéralement l'accord de financement. À l'époque, Cyprien avait à peine jeté un coup d'œil au document en disant « Je te fais confiance pour ces détails ». J'avais même ressenti une pointe de tendresse et lui avais rappelé « Cyprien, le risque de crédit, ce n'est pas que les affaires, ça inclut l'intégrité personnelle ». Il avait juste souri et m'avait ébouriffé les cheveux « Mon plus grand actif, c'est toi ». Maintenant, il tenait l'accord les doigts raidis. « Ce soir, ai-je dit, tu as publiquement reconnu Maëline comme ta femme et tu l'as embrassée. Il y avait 2000 témoins. Penses-tu qu'un investisseur doive continuer à te faire confiance ?» Le visage de Cyprien était sombre. « L'investisseur, c'est toi, n'est-ce pas ?» ai-je ajouté, en le regardant droit dans les yeux. « Et je ne te fais plus confiance. » Une véritable panique a enfin traversé son regard. « Aélis, tu ne peux pas faire ça. Si l'entreprise coule, tu sais quelles en seront les conséquences. »« Je sais, » ai-je répondu en mettant la clé dans le contact. C'est pour ça que je n'ai révoqué que la 2e tranche. Je n'ai pas touché au premier investissement et je n'ai pas lancé de procédure immédiate de recouvrement des pertes pour rupture de contrat. J'ai soutenu son regard horrifié. Considère cela comme ma dernière faveur à ton égard. Le mot « faveur » a semblé le piquer à vif. Il a frappé la portière. Une faveur. Tu appelles ça une faveur de balancer une notification de révocation devant 2000 personnes. J'ai ri. Et comment appelles-tu le fait d'embrasser Maëline devant 2000 personnes? Une faveur pour moi. Il est resté bouche bée. C'est à cet instant précis que Maëline nous a rejoints dans le parking. Elle portait la veste de costume de Cyprien sur les épaules. Ses yeux étaient toujours rouges. En me voyant, elle s'est approchée. Sa voix était douce. « Aélis, je sais que vous êtes en colère, mais l'entreprise ne peut vraiment pas se permettre de perdre cet argent. Vous pouvez m'en vouloir à moi, mais s'il vous plaît, n'en voulez pas à Cyprien. » J'ai regardé la veste qu'elle portait. Je l'avais achetée pour Cyprien l'hiver dernier, choisissant un modèle doublé en cachemire, parce qu'il restait toujours tard au bureau. Sur les épaules de Maëline, elle semblait parfaitement à sa place. Je suis sortie de la voiture et je me suis approchée d'elle. « Tu dis que l'entreprise ne peut pas perdre cet argent. » Maëline a hoché la tête, une larme tremblant sur ses cils. Le projet international est déjà lancé. Cyprien subissait une pression colossale. Ce soir, il a un peu bu et il s'est laissé emporter par la foule. Il ne voulait pas vous blesser. « Et toi ?» ai-je demandé. Elle s'est figée. « Étais-tu sobre ?» ai-je insisté. « Tu étais sobre quand tu te tenais près de la scène dans ta robe de soirée. Sobre quand tu l'as laissé t'emmener au centre. Sobre quand tu as accepté cette déclaration d'amour de 5 minutes. Et sobre quand tu t'es haussé sur la pointe des pieds pour l'embrasser. » J'ai vu son visage pâlir. « Maëline, personne ne t'y a obligé. Tu attendais cette opportunité depuis longtemps. » Les larmes de Maëline ont finalement coulé. Elle s'est tournée vers Cyprien. Cyprien jeuneux. Par réflexe, il a fait un pas pour la réconforter. J'ai regardé sa main posée sur l'épaule de Maëline et dans mon cœur, au lieu de la douleur, je n'ai ressenti qu'un profond dégoût. Avant ça, m'aurait blessé. Maintenant, ça me paraissait juste pathétique. Cyprien a froncé les sourcils en me regardant. Aélis, Maëline a aussi eu une soirée difficile. Tu n'es pas obligé de t'acharner sur elle. J'ai hoché la tête. Alors tu ferais bien de t'occuper d'elle. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de gestion de flotte automobile. La Bentley noire que conduisait Cyprien était enregistrée au nom de ma société holding personnelle. Je lui avais toujours accordé les droits d'accès pour son confort.
Sous ses yeux, j'ai révoqué l'accès. Le téléphone de Cyprien a bipé. Il a baissé les yeux et a vu la notification accès au véhicule révoqué. Son visage s'est assombri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est écrit. Ensuite, j'ai ouvert notre compte joint et annulé le virement automatique de 10 000 € pour l'entretien du manoir de sa mère dans la vallée de Chevreuse. Enfin, je suis allé sur le système de gestion immobilière et j'ai supprimé les badges d'accès longue durée de sa famille pour notre penthouse à Neuilly-sur-Seine. Cyprien suivait chacun de mes mouvements. Ses yeux se sont enfin remplis de rage. « Aélis, es-tu obligée d'être aussi calculatrice avec moi ?»« Je ne suis pas calculatrice », ai-je dit en rangeant mon téléphone. « Je ne fais que commencer. » Sa poitrine se soulevait lourdement alors qu'il essayait de contrôler sa voix. Tout ça pour un baiser. Je l'ai regardé. Il ne s'agit pas d'un baiser. Il s'agit de 3 années. Un silence lourd s'est installé dans le parking. Cyprien semblait vouloir dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Soudain, Maëline a pris la parole d'une voix faible. « Aélis, vous allez détruire la carrière de Cyprien. Quels que soient vos problèmes de couple, vous pourriez en discuter à la maison à huis clos. Mais annuler un financement en public. Que vont penser les gens de lui ?» J'ai laissé échapper un petit rire. « Et quand tu jouais le rôle de sa femme en public, as-tu pensé une seule seconde à ce que les gens penseraient de moi ?» Le visage de Maëline est devenu livide. Je suis retourné à ma voiture et j'ai claqué la portière. Cyprien m'a de nouveau barré la route. « Tu n'iras nulle part ce soir. » J'ai baissé la vitre. « Cyprien, si tu ne te pousses pas, j'appelle la police. » Il m'a regardé avec incrédulité. « Je suis ton mari, plus pour très longtemps. » L'expression de son visage a totalement changé. J'ai démarré le moteur. Il est resté devant le capot immobile. Je n'ai pas klaxonné, je l'ai simplement fixé. Finalement, c'est Maëline qui a tiré sur sa manche. « Cyprien, le conseil d'administration t'attend toujours. » Cyprien a fermé les yeux et s'est écarté. Je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vu figé sur place, avec Maëline portant sa veste tout près de lui. Par le passé, une telle scène m'aurait empêché de dormir toute la nuit. Mais aujourd'hui, j'ai simplement baissé la vitre, laissant l'air frais de la nuit parisienne s'engouffrer dans l'habitacle. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de mon avocat maître Amaury Lemaire. « La convention de divorce est prête. Je vous attends demain à 9h. » J'ai répondu « OK ». Un instant plus tard, j'ai ajouté « Préparez également un registre complet de tous les transferts de fonds personnels de ces 3 dernières années. » Amaury a répondu par un seul mot « impitoyable ». J'ai regardé le feu rouge devant moi et j'ai souri faiblement. Pas impitoyable. C'est juste qu'à partir de maintenant, je n'allais plus faire de cadeaux à personne. Il était 1h du matin quand je suis rentré. Le penthouse se trouvait à Neuilly-sur-Seine, un quartier très prisé que Cyprien adorait. Quand nous l'avons acheté, son entreprise manquait de liquidité. J'avais donc payé l'apport initial. Pour ménager sa fierté, nous avions mis l'appartement à nos 2 noms. Quand sa mère l'avait appris, elle avait dit que j'étais une femme raisonnable. Il m'avait alors dit « C'est comme ça que les femmes doivent être dans un mariage. Il ne faut pas s'attacher à l'argent. » Le fait que nos 2 noms soient sur l'acte notarié fait de cet endroit notre véritable foyer. À l'époque, j'avais souri sans contredire. Maintenant, je me tenais dans le vestibule, regardant nos chaussons alignés dans l'entrée, et je ressentais un profond détachement. La première chose que j'ai faite a été de décrocher notre photo de mariage du mur. Sur cette photo, je portais une robe blanche toute simple, et Cyprien souriait tendrement. Ce jour-là, à la mairie, il m'avait tenu la main en disant « Plus tard, nous ferons un vrai grand mariage. Pardonne-moi de t'imposer cette discrétion pour le moment. » Et je l'avais cru. Mes 3 ans avaient passé sans grand mariage, sans reconnaissance publique. Seulement lui et sa secrétaire s'embrassant sur scène. J'ai retourné le cadre face contre terre et l'ai mis dans un carton. Puis j'ai commencé à faire mes affaires. Mes livres, mes vêtements, mes documents, la décoration que j'avais achetée avant notre mariage. Tout finissait dans les cartons. J'ai laissé intact ce qui appartenait exclusivement à Cyprien. Tout ce que nous avions acquis ensemble, je l'ai marqué de post-it pour que mon avocat s'en charge plus tard. Vers 3h du matin, le grand salon haussmannien était rempli de cartons. Je me suis assise sur le tapis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à décortiquer nos finances. 3 ans de mariage. Jusqu'à cet instant, je n'avais pas mesuré l'ampleur des dégâts. 10 000 € par mois pour l'entretien du domaine de sa mère. Payé par mois.
les cures thermales de sa mère à Deauville, les soins esthétiques, les bijoux et les voyages. Payés par moi. Les notes de frais pour divertir les clients au début d'Orion Tech. Couvertes plus d'une douzaine de fois par mois. Le dernier versement pour éponger la dette laissée par son défunt père. Réglé par moi. Je n'avais jamais considéré ces dépenses comme un fardeau, car à l'époque, je pensais que nous formions une famille. Maintenant, en regardant cette longue liste de transactions, j'ai enfin compris lorsque la sincérité n'est pas estimée à sa juste valeur. Elle se transforme en facture que les autres considèrent comme un dû. Juste avant l'aube, la serrure a cliqué. Cyprien rentrait. Il sentait l'alcool, ses yeux étaient injectés de sang, et son costume était froissé. Il s'est arrêté net en voyant les cartons dans le salon. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je rassemble mes affaires. » ai-je répondu sans lever les yeux. Il s'est approché et a vu les relevés financiers et la convention de divorce sur la table basse. Son visage s'est assombri. « Aélis, tu es restée éveillée toute la nuit juste pour calculer tout ça. »« Oui, » ai-je dit en imprimant le dernier relevé. « Exactement 3 ans. Les comptes sont très clairs. » Cyprien a pris le dossier et a tourné quelques pages. Plus il lisait, plus son visage se durcissait. « Tu as même inclus les séjours de ma mère en thalassothérapie. C'est moi qui payais ça. C'est ma mère et ta belle-mère. » Je l'ai regardée. « Et m'a-t-elle jamais traité comme sa belle-fille » Cyprien a froncé les sourcils. « Ne mêle pas ma mère à ça. » À cet instant précis, la sonnette a retenti. J'ai jeté un œil à la porte. Je savais pertinemment qui c'était. Cyprien est allé ouvrir et sa mère a fait son entrée majestueuse dans un manteau au col de fourrure luxueux. Son chauffeur et sa gouvernante la suivaient. Dès qu'elle a vu les cartons, son visage s'est déformé de colère. « Aélis, qu'est-ce que tout cela signifie ? Tu fais ton petit théâtre en déménageant à une heure pareille, qui essaies-tu de gêner ? » « Moi-même, » ai-je dit en me levant. Madame de Lamare a reniflé avec mépris. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Un homme d'envergure doit jouer son rôle en société. En tant qu'épouse, tu devrais avoir un minimum de jugeote. La carrière de Cyprien est à un tournant critique et tu annules un financement en public. Tu essaies de le détruire. Je l'ai fixé. Hier soir, il a embrassé sa secrétaire. La mère de Cyprien a balayé l'argument d'un revers de main agacé. Il l'a embrassée et alors Maëline travaille avec Cyprien depuis des années. Elle s'investit énormément. Elle est jeune, belle et prête à faire des dîners d'affaires à sa place. Et toi, tu te caches à la maison toute la journée, incapable de te présenter à un événement mondain. J'ai gardé le silence pendant quelques secondes. Donc, à ses yeux, notre mariage secret était de ma faute, parce que je ne pouvais pas gérer l'attention publique. Et pourquoi pensez-vous que je me cachais à la maison ? Ne le savez-vous pas ? Son visage s'est crispé, mais elle a vite repris sa moue sévère. N'était-ce pas pour le bien de l'entreprise ? Tu viens d'un milieu ordinaire. Si votre relation avait été rendue publique, les gens auraient jasé sur le manque de goût de Cyprien. « Maman » est intervenu Cyprien d'une voix basse, mais sa mère ne se démontait pas. « C'est la vérité, Maëline. C'est autre chose. » Diplômée d'HEC, elle connaît l'étiquette. Elle et Cyprien vont si bien ensemble. Si tu n'avais pas fait un scandale hier, tout le monde aurait passé une excellente soirée. J'ai regardé Cyprien. Il fuyait mon regard. À cet instant, j'ai même perdu l'envie de lui poser des questions. La réponse était évidente. Il n'était peu, être pas d'accord avec chaque mot de sa mère. Mais il avait tacitement approuvé cela pendant 3 ans. Il avait accepté que notre mariage reste secret. Il avait accepté que Maëline se tienne à ses côtés. Il avait accepté que je donne tout à cette famille sans jamais obtenir le statut normal d'une épouse. J'ai pris le dossier financier sur la table basse et l'ai tendu à sa mère. Puisque vous me trouvez si ordinaire, vous voudrez peu être consulté combien cette femme ordinaire a dépensé pour vous ces 3 dernières années. Elle a jeté un œil au papier et son visage s'est décomposé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui est écrit, ai-je dit en tournant à la première page. Dépenses mensuelles pour le manoir de la vallée de Chevreuse, 10 000 €. Total sur 3 ans, 360 000 €. Boscures thermales, 50 000 € par an. Votre voyage en Europe l'année dernière avec ma carte Gold, 30 000 €. Quant à ce bracelet Cartier que vous portez au poignet, j'en ai aussi la facture. Madame Delamare
a inconsciemment glissé sa main dans sa manche. Avant j'étais prête à payer, ai-je continué, parce que je vous voyais comme un aîné de la famille. Plus maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes les cartes secondaires sont annulées. La location mensuelle est stoppée. La famille Delamarre paiera désormais elle-même le personnel de son manoir. Son visage est devenu écarlate de fureur. Comment oses-tu? Je l'ai regardée calmement. C'est déjà fait. Elle s'est tournée vers Cyprien. Cyprien, tu vas rester là à la regarder humilier ta mère. Cyprien s'est massé les tempes. Maman, s'il te plaît, rentre chez toi pour l'instant. Je ne bougerai pas d'ici, a-t-elle hurlé. Elle a fait un scandale monstre hier soir, et maintenant elle essaie de fuir. Si elle franchit cette porte, que diront les gens de notre famille? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de l'entreprise de déménagement. Ne vous inquiétez pas, les gens sauront bientôt que je ne fais pas que quitter la maison. J'ai regardé Cyprien. Je demande le divorce. Le visage de Cyprien s'est glacé. Je refuse. Tu n'as pas à être d'accord, ai-je dit en poussant la convention de divorce vers lui. Dans ce cas, on se verra au tribunal. Sa mère a pointé un doigt tremblant vers moi. Élise, ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux juste parce que tu as mis un peu d'argent. Sans Cyprien, tu n'es rien. J'ai posé les relevés imprimés devant elle. Vous confondez tout, ai-je dit d'une voix plate. Sans mon argent, Cyprien n'aurait même pas pu payer le loyer de ses bureaux il y a 3 ans. Un lourd silence est tombé sur le salon. Cyprien m'a dévisagé. Ses yeux étaient un mélange de douleur et de colère. Tu me considères vraiment comme ça? Ce n'est pas une question de considération, ai-je dit en refermant le dossier. C'est ce que disent les comptes. Les déménageurs sont arrivés et ont frappé à la porte. Madame Vasseur, c'est pour ces cartons. J'ai hoché la tête. Cyprien s'est planté devant la porte. Personne ne sortira rien d'ici. Je l'ai regardé, j'ai sorti la preuve de l'apport initial et la déclaration de mes biens personnels. Cet appartement sera divisé conformément à notre accord chez le notaire. Aujourd'hui, je ne prends que mes biens propres. Si tu veux m'arrêter, demande à ton avocat de contacter le mien. Cyprien m'a fixé la mâchoire serrée. Après un long moment, il s'est finalement écarté. Les déménageurs ont commencé à emporter les cartons un par un. Sa mère, assise sur le canapé, n'a cessé de m'abreuver d'insultes, me traitant d'ingrate, de calculatrice, d'indigne de la famille Delamarre. Je n'ai pas dit un mot. Quand le dernier carton a été emporté, je suis retournée dans la chambre et j'ai vu nos 2 tasses assorties sur la table de nuit. J'ai pris la mienne et je l'ai jetée à la poubelle. Cyprien se tenait dans l'encadrement de la porte. Sa voix a tremblé. « Ah Élise, est-ce que tout doit vraiment se terminer ainsi ?» Je l'ai regardé. « Cyprien, ce n'est pas moi qui ai mené les choses jusqu'ici. J'ai fait une pause. C'est toi qui m'y as acculé. » Je suis sortie en traînant ma valise derrière moi. La voix colérique de sa mère résonnait dans mon dos. « Pars et ne reviens jamais. Tu le regretteras quand Maëline s'installera ici. » Mes pas ont ralenti 1 seconde. Je l'ai regardé par-dessus mon épaule. « Ne vous inquiétez pas, » ai-je dit. « Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. » Je me suis installée dans un petit appartement du quartier des Batignolles. Ce n'était pas très grand, mais c'était calme. Pas d'appels intempestifs de la mère de Cyprien, pas d'odeur d'alcool quand Cyprien rentrait tard, et pas de photos de travail envoyées par erreur par Maëline. Ce fut ma nuit la plus paisible depuis 3 ans. Le lendemain matin, à mon réveil, j'avais des dizaines de messages non lus. 12 venaient de Cyprien. Ils allaient de « Parlons calmement » à « Tu vas le regretter » et enfin à 3h du matin « Où es-tu » Je n'ai répondu à aucun. Maëline avait aussi envoyé un message « Ah Élise, ce soir il y a un dîner de famille au manoir des Delamarre. La mère de Cyprien souhaite que vous veniez. Discutons de tout ça pour que Cyprien ne soit pas pris entre 2 feux. » J'ai ri en lisant ça. Elle utilisait le ton de sa mère pour démontrer son autorité de maîtresse de maison. J'ai répondu en 2 mots. L'adresse. Maëline m'a rapidement envoyé la géolocalisation. Je n'avais pas l'intention de faire la paix. J'y allais pour récupérer mes dernières affaires. Dans le coffre-fort familial se trouvaient les polices d'assurance d'une parure de bijoux achetée pour sa mère, ainsi que les documents finaux soldant la dette du père de Cyprien, que je comptais remettre à mon avocat. Mais, puisque Maëline tenait tant à jouer la maîtresse de maison, j'ai décidé d'y aller pour voir ce spectacle. À 19h, je suis arrivée au manoir, dans la vallée de Chevreuse. La gouvernante Francine a ouvert la porte.
Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. « Madame Vasseur, vous êtes venue. » Elle travaillait pour cette famille depuis plus de 10 ans et connaissait ma relation avec Cyprien. Elle savait que c'était moi qui étais resté au chevet de sa mère à l'hôpital. Moi qui organisais les cadeaux de fête et commandais les gâteaux quand Cyprien oubliait l'anniversaire de sa propre mère. Francine avait tout vu. Je lui ai souri. « Francine, je suis juste là pour récupérer quelques affaires. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de la mère de Cyprien a tonné depuis le salon. Si elle est venue, qu'elle entre sûre qui essaie-t-elle de faire bonne impression en restant à la porte. Je suis entrée. La salle à manger était pleine. La tante de Cyprien, son cousin et plusieurs autres membres de la famille étaient attablés. À côté de la place d'honneur occupée par la mère de Cyprien était assise Maëline. Elle portait une robe rose pâle et un collier de perles. J'ai reconnu ce collier. Je l'avais personnellement choisi aux enchères pour l'offrir à la mère de Cyprien pour son anniversaire l'année dernière. Sa mère avait alors déclaré qu'il était trop jeune pour elle et m'avait ordonné de le ranger dans le coffre. Maintenant, il ornait le cou de Maëline. En me voyant, Maëline s'est levée d'un bond. « Ah, Élise, vous êtes là. » Elle a fait le geste de céder sa place, mais la mère de Cyprien l'a retenue. « Reste assise. » Puisqu'elle a eu la brillante idée de se pointer qu'elle apprenne d'abord les bonnes manières, les proches me regardaient avec un mélange d'amusement, de mépris et de gêne. Cyprien, assis de l'autre côté, avait l'air tendu. Il s'est levé. « Ah, Élise, assieds-toi à côté de moi. » Je n'ai pas bougé. La voix de sa mère était glaciale. Qu'elle s'asseye d'abord et qu'elle s'excuse correctement devant ses aînés. Après la scène qu'elle a faite hier humiliant Cyprien et l'entreprise, elle nous doit des excuses. Maëline est intervenue doucement. Madame de Lamare laissée. Aélis était juste contrariée. La mère lui a tapoté la main. « Tu vois, toi, tu es raisonnable ?» J'ai observé cette mascarade, la trouvant totalement absurde. En 3 ans, je ne m'étais jamais assise à la place d'honneur de cette table. Sa mère disait que puisque notre mariage était secret, nous devions être prudents. Devant les proches, je n'étais que la petite Aélis, personne de spécial. Pourtant, Maëline, dès sa première visite, était assise juste à côté d'elle. Je me suis approchée de Maëline. Elle a levé les yeux vers moi avec une lueur de triomphe. J'ai tendu la main et effleuré le collier de perles à son cou. Magnifique. Le visage de Maëline s'est crispé. La mère de Cyprien a aboyé. Ce n'est qu'un collier, je l'ai offert à Maëline. Vous lui avez offert. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la facture électronique et l'ai posée sur la table. Ce collier de perles des mers du Sud a été acheté par mes soins le 12 octobre de l'année dernière. Prix 4 000 €. Sur la carte du cadeau, il était écrit « Joyeux anniversaire, chère belle-mère ». Un lourd silence est tombé sur la table. Le sang a déserté le visage de Maëline. La mère de Cyprien, bouillonnante de rage, a bafouillé. Quand je reçois un cadeau, il devient le mien. Je peux l'offrir à qui je veux. Bien sûr, ai-je hoché la tête. C'est pourquoi je ne suis pas là pour réclamer ce collier. J'ai regardé Maëline. Je rappelle juste à Maëline qu'avant d'accepter les restes des autres, il vaut mieux se renseigner sur leur provenance. Les yeux de Maëline ont immédiatement rougi. « Aélis, êtes-vous obligée de m'humilier de la sorte ?» J'ai ri. « Tu es assise dans la maison de mon mari, avec autour du cou un collier que j'ai acheté pour ma belle-mère, et tu t'attends à ce que je te fasse des courbettes. Ce n'est pas humiliant peu, être. » Cyprien sait. « Laver. Aïch. » J'ai levé la main pour le couper. « Toi, tais-toi. » Il s'est figé. C'était la première fois que je lui parlais ainsi devant sa famille. Sa mère a frappé la table du plat de la main. « Quelle insolence, Aélis. Tu n'as aucune éducation. » Je l'ai regardé, et forcer sa femme à servir de domestique à sa secrétaire, c'est de la bonne éducation. Son visage a pris une teinte violacée. Cyprien a dit d'un ton sombre. « Maman, arrête. »« Regarde-la » a crié sa mère en me pointant du doigt. Avant, elle faisait semblant d'être docile, mais maintenant qu'elle a un peu d'argent, elle montre son vrai visage. Maëline avait raison. Elle essaie juste d'utiliser ses investissements pour te contrôler. Maëline a tout. De suite, baisser la tête. « Je ne voulais pas dire ça. Tu n'as pas à avoir peur d'elle, » a dit la mère de Cyprien, en attrapant la main de Maëline et en parlant fort exprès pour moi. Je vais être claire aujourd'hui. La belle-fille que notre famille reconnaît, c'est une fille raisonnable, quelqu'un qui peut aider Cyprien
et non une femme qui fait du chantage financier à son mari. Parfait, ai-je hoché la tête. J'ai ouvert sur mon téléphone une liste préparée à l'avance. Dans ce cas que la famille Delamarre rende ce qui ne lui appartient pas. Sa mère m'a dévisagé. Dans le coffre-fort familial, ai-je poursuivi. Il y a 3 polices d'assurance pour des bijoux à mon nom, un certificat de remboursement de la dette de l'oncle de Cyprien et la facture originale des travaux de Plus-Pan-Mai, rénovation de ce manoir que j'ai payé. Francine sait où ils sont. Francine a immédiatement hoché la tête. Oui, je sais. Le visage de la mère s'est mué en un masque de fureur. Ces choses sont dans notre maison, elles nous appartiennent. Je l'ai regardé. Vous pouvez dire ça, mais demain mon avocat viendra ici, avec un huissier, pour faire un inventaire nominatif, et ce ne sera plus un simple dîner de famille. Soudain, le cousin a pris la parole d'une voix basse. Ma tante, n'impliquons pas les avocats, ça va faire un scandale. Les expressions des autres proches ont également changé. Il flattait sa mère parce qu'il pensait que son fils avait réussi. Mais maintenant que le financement d'Orion Tech était révoqué, personne ne voulait se retrouver sous les tirs croisés. Sa mère l'a compris aussi. Ses lèvres tremblaient de colère. Cyprien s'est posté devant moi. Sa voix était sourde et tendue. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» Je l'ai regardé. « Récupérer mes affaires. Et ensuite, le divorce. Le divorce. Tu vas arrêter d'en parler. » « Non, ai-je répondu. Sinon, j'ai bien peur que tu ne m'entendes pas. » Ses yeux se sont remplis de douleur. « Ah, Élise, j'ai eu tort hier soir, mais faire un tel scandale ici, c'est nous faire honte à tous. » J'ai levé les yeux vers lui. « Cyprien, es-tu toujours certain que c'est moi qui vous fais honte ?» Il s'est tu. Je me suis tournée vers Francine. « Accompagne-moi au coffre, s'il te plaît. » Francine a immédiatement ouvert la marche. La mère de Cyprien a essayé de me barrer le passage, mais Cyprien l'a arrêtée. « Maman, laisse-la prendre ses affaires. » Je ne me suis pas retournée. En rassemblant les documents, j'ai trouvé Maëline, qui m'attendait au bout du couloir. Elle avait retiré le collier de perles et le tenait à la main. Ses yeux étaient rouges. « Ah, Élise, je ne savais pas qu'il était à vous. » Je l'ai regardé. « Tu savais, » elle a tressailli. « Tu ne faisais pas que le savoir, ai-je dit. Tu l'as mis exprès pour que je le voie. » Elle s'est mordue la lèvre silencieuse. J'ai fait un pas vers elle. « Maëline, tu veux être la femme de Cyprien. Pour ça, tu n'as pas besoin de jouer la victime et de t'essuyer les pieds sur moi. » Elle a soudain murmuré. « Mais vous avez déjà perdu, n'est-ce pas ?» Je me suis arrêtée. Maëline a relevé la tête. Ses yeux n'étaient plus remplis de larmes. Ils exprimaient une froideur glaciale. Il n'a jamais voulu vous reconnaître publiquement, mais il était prêt à m'amener sur scène, moi. Alors, qu'est-ce que ça change que vous ayez de l'argent? Vous n'êtes pas la femme dont un homme a vraiment envie de se vanter. Ces mots étaient gorgés de venin. Dans le passé, ils m'auraient transpercé. Mais maintenant, j'ai juste souri. Tu as raison. Maëline m'a regardé avec stupeur. Et c'est exactement pour ça, ai-je ajouté, que je ne veux plus de cet homme. J'ai fait demi-tour et me suis dirigée vers la sortie. Cyprien a couru derrière moi. « Ah, Élise !» Je me suis arrêtée sur le perron et je l'ai regardé. « Cyprien, tu as entendu. » Son visage a blanchi. Bien sûr qu'il avait entendu. Il avait entendu chaque mot que Maëline venait de prononcer. Je l'ai regardé et j'ai articulé lentement. « Le fait que tu ne m'aies pas reconnu, c'était ton choix. Le fait que je ne veuille plus de toi, c'est le mien. » Le vent nocturne était froid. J'ai franchi le portail du domaine des Delamarre avec mes documents. Cette fois, personne n'a osé m'arrêter. Le lendemain matin, à 9h précise, j'étais dans le cabinet de maître Amaury Lemaire. Il a glissé la convention de divorce sur le bureau. J'ai préparé la séparation des biens sur la base des éléments que vous m'avez fournis. L'apport pour le penthouse provenait de vos fonds propres d'avant le mariage. Les mensualités payées pendant le mariage seront divisées proportionnellement. Pour la Bentley, l'entretien du manoir et les dépenses familiales, vous pouvez demander un remboursement partiel. Mais prouver qu'il ne s'agissait pas de cadeaux d'usage sera complexe devant un juge. Récupérons ce que nous pouvons, ai-je dit. Et ce que nous ne pouvons pas, je le considérerai comme le prix d'une leçon de vie. Amaury m'a regardé. Vous êtes sûr de vous? Ma main n'a pas tremblé en signant. J'en suis sûr. Il a soupiré. Vous avez été trop patiente auparavant. Je vous l'ai dit tant de fois, un mariage secret n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est qu'il vous a rendu invisible.
J'ai fini de signer la dernière page et j'ai posé le stylo. Alors ma patience a atteint ses limites. Amaury a souri. Bien, nous allons agir en conséquence. L'après-midi même, une mise en demeure officielle a été livrée au siège d'Orion Tech. Parallèlement, les documents de divorce ont été envoyés à Cyprien. Moins de 10 minutes plus tard, il m'appelait. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message. « Aélis, pourquoi envoyer ton avocat à mon entreprise? Le divorce est une affaire privée. Es-tu obligé de faire un scandale dans mes bureaux? Je veux te voir tout de suite. » J'ai lu ses exigences et j'ai répondu par une seule phrase « Contacte mon avocat ». Une demi-heure plus tard, Cyprien apparaissait en bas de mon immeuble. Le gardien m'a appelé pour m'informer que M. Delamarre m'attendait dans le hall. Je ne voulais pas descendre, mais Amaury m'avait conseillé. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Vous pouvez le rencontrer, mais ne le laissez pas monter chez vous. N'acceptez aucun cadeau et ne faites aucune promesse verbale. Quand je suis descendu, Cyprien se tenait près des baies vitrées. Il s'était changé et coiffé, mais l'épuisement dans ses yeux était impossible à cacher. Il s'est tout de suite approché. « Aélis !» Je me suis arrêté à quelques pas de lui. « Qu'y a-t-il » Il a jeté un œil au gardien et a baissé la voix. « Sortons parler. » Ce n'est pas nécessaire. Il a froncé les sourcils. « Tu es obligé de m'humilier ici. » J'ai ri. « Donc maintenant tu sais ce que fait l'humiliation. » Cyprien a eu le souffle coupé. Il lui a fallu un instant pour reprendre contenance, et sa voix s'est adoucie. « Je peux m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Je peux même comprendre que tu aies révoqué le financement sous le coup de la colère, mais pas le divorce. » Pourquoi le divorce? Nous sommes mariés depuis 3 ans, pas 3 jours. Je l'ai regardé. Alors tu te souviens que cela fait 3 ans. Son visage a blêmi. Pendant ces 3 années, ai-je demandé, m'as-tu reconnu publiquement une seule fois? M'as-tu emmené à un seul événement d'entreprise? M'as-tu défendu une seule fois quand ta mère m'humiliait? Cyprien a fini par parler. Ce n'est pas que je ne te défendais pas. Je ne voulais juste pas envenimer les conflits. J'ai hoché la tête. C'est, dire que tu préférais que ce soit moi qui ravale l'humiliation. Son visage s'est figé. Quand Maëline postait des photos sur les réseaux sociaux, laissant entendre que vous aviez passé la nuit ensemble, je l'ai ravalé. Quand ta mère disait que je n'étais pas à la hauteur de la haute société, je l'ai ravalé. Pour mon anniversaire, quand tu as emmené Maëline voir un client et que le dîner que j'avais préparé a fini à la poubelle, j'ai ravalé ça aussi. Je l'ai fixé. Cyprien, je ne suis pas dépourvu de sentiments, c'est juste qu'avant je t'aimais. Sa pomme d'Adam a bougé. Et maintenant, non. Ces 2 mots l'ont frappé comme une gifle. Son visage s'est durci. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas. Je le pense, ai-je dit en lui tendant une copie des papiers du divorce. Signe. Cyprien n'a pas pris les papiers. Il a fixé le document et a eu un rire amer. « Ah Élie, tu crois vraiment que j'ai peur de toi juste parce que tu as retiré 50 millions ?» Je n'ai rien répondu. Sa voix est devenue glaciale. N'oublie pas que la première levée de fonds est déjà sur les comptes de l'entreprise. Si Orion subit des pertes parce que tu as brusquement annulé la seconde tranche, le conseil d'administration ne te lâchera pas comme ça. Tu crois vraiment t'en sortir indemne? Je l'ai regardé. Ainsi, quand la tendresse ne fonctionnait pas, il recourait aux menaces. Les derniers doutes dans mon cœur ont été balayés par ses propres mots. « Cyprien, c'est toi qui as signé cet accord. Quand je l'ai signé, je ne savais pas que tu l'utiliserais contre moi de cette façon. Et quand tu as embrassé ta secrétaire, ai-je rétorqué, tu ne savais pas que tu le ferais sous les yeux du monde entier. » Son visage s'est mué en un masque de rage. La fille à l'accueil faisait semblant de regarder son écran, mais elle écoutait de toutes ses oreilles. Cyprien a semblé réaliser qu'il perdait le contrôle. Il a baissé la voix. « Aélis, je ne suis pas venu pour me disputer. Alors signe les papiers. Je n'ai rien d'autre à te dire que signe. » J'ai réfléchi un instant. En fait, s'il y a autre chose. Ses yeux se sont illuminés. « Rends-moi les clés de l'appartement, le double des clés de la voiture et toutes mes cartes de crédit secondaire. » La lueur dans ses yeux s'est instantanément éteinte. « Tu es si pressé de couper les ponts avec moi ?» a-t-il demandé doucement. « Oui. » Cyprien m'a regardé longuement sans dire un mot. Finalement, il a froissé la convention de divorce dans sa main. « Je ne signerai pas. » « Alors on se verra au tribunal judiciaire. »
ai-je répondu calmement. Il aricane. Tu crois qu'un juge des affaires familiales prononcera un divorce pour faute juste pour un baiser? Non, ai-je dit. Mais la séparation de fait la rupture émotionnelle, les litiges patrimoniaux, la dissimulation de l'état civil et la souffrance morale prolongée constitueront des preuves suffisantes. Le regard de Cyprien s'est durci. Tu as vraiment préparé ton coup. C'est toi qui me l'as appris, ai-je dit. La première chose que j'ai apprise en 3 ans avec toi, c'est que les promesses ne valent rien comparé à ce qui est écrit noir sur blanc. Il avait l'air blessé. Sa voix s'est éraillée. T'ai-je si maltraité au tout début, quand la boîte était au plus bas? T'ai-je forcé à manger des pâtes au beurre avec moi tous les jours? Ou est-ce toi qui as choisi de le faire avec moi? J'ai souri. Donc tu te souviens que j'étais là avec toi? Il s'est figé. Mais quand tu as réussi, ai-je ajouté doucement, la première personne que tu as emmenée sur scène, ce n'était pas moi. Un silence pesant régnait dans le hall. Les yeux de Cyprien ont commencé à rougir. Je n'y ai pas pensé. J'ai hoché la tête. Tu n'as pas pensé à moi. Ses mains se sont lentement serrées en poing. À ce moment, son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran et a ignoré l'appel. J'ai vu le nom Maëline. Un instant plus tard, un message d'elle s'est affiché. Cyprien, le CA, est déjà là. Ils attendent tes explications sur le retrait du financement. Je ne peux pas gérer ça toute seule. J'ai détourné le regard. Tu devrais y aller. Ta secrétaire a besoin de toi. Cyprien a serré son téléphone. Aélis ne me parle pas sur ce ton. Je me suis retourné vers l'ascenseur. Tu vas le regretter, a-t-il crié dans mon dos. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Cyprien, le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir cru il y a 3 ans que tu me reconnaîtrais un jour publiquement. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis monté. La réunion d'urgence du conseil d'administration d'Orion Tech était prévue 2 jours plus tard dans le quartier de la Défense. Je n'étais pas censé y assister. La notification de résiliation avait été envoyée et mon avocat avait présenté la justification officielle. Mais Cyprien a dit quelque chose, lors de la réunion, qui a tout changé. Le financement d'Astre Capital était une forme de soutien conjugal interne, pas un investissement standard. Aélis Vasseur fait juste une scène à cause d'un conflit familial. Le CA n'a pas à paniquer. Quand Amaury m'a transféré le compte-rendu, il était furieux. Il essaie de faire passer votre investissement légal pour une querelle de couple transformant le risque de crédit corporate en drame familial. J'ai lu cette phrase sans émotion. C'était tellement typique de Cyprien. Quand il avait besoin de mon argent, j'étais une investisseuse. Quand il devait assumer les conséquences, je devenais une femme hystérique. J'ai répondu à la demande d'Amaury de faire une déclaration officielle au CA. À 15h00, je suis entré au siège d'Orion Tech. J'étais venu souvent dans cette tour, mais toujours par le parking souterrain, utilisant l'ascenseur privé de Cyprien pour ne pas être vu. Aujourd'hui, je suis entré par la porte principale. La réceptionniste m'a regardé avec perplexité. « Madame, c'est pour qui ?» Je lui ai tendu ma carte de visite. Elle a baissé les yeux et lu Aélis Vasseur, présidente d'Astre Capital. Son expression a instantanément changé. Moins d'1 minute plus tard, le directeur administratif est descendu pour m'escorter personnellement. Dans les couloirs, les employés me dévisageaient. Leurs yeux étaient remplis de choc de curiosité. Les forums internes de l'entreprise bourdonnaient depuis des jours. Certains disaient que j'étais l'épouse secrète, d'autres la mécène larguée. D'autres affirmaient que j'avais utilisé mon argent pour le forcer au mariage et qu'il s'était tourné vers Maëline en désespoir de cause. Je n'ai rien expliqué. Certaines choses doivent être révélées sur la bonne scène. La salle du conseil était au 26e étage. Quand les portes se sont ouvertes, la pièce était pleine. Cyprien était assis en bout de table, et Maëline, pâle comme un linge, se tenait derrière lui. En me voyant, Cyprien a froncé les sourcils. « Que fais-tu ici ?» Avant que je ne puisse parler, Amaury a posé une procuration sur la table. En tant que dirigeante d'Astre Capital, Madame Vasseur a le droit de clarifier la révocation du financement. Les membres du CA se sont regardés. Un administrateur plus âgé a dit « Je vous en prie, Madame Vasseur, asseyez-vous. » Quand je me suis assise, Maëline s'est penchée et a murmuré à Cyprien. Cyprien, ce n'était pas à l'ordre du jour. Je l'ai regardé. Maëline est qui a préparé l'ordre du jour? Elle s'est figée.
Alors tu dois te rappeler qu'il y avait un autre point prévu initialement, l'affichage de la confirmation de la phase 2. Maëlyn est devenue encore plus pâle. J'ai posé un email imprimé sur la table. Cet email a été envoyé à l'adresse de contact d'Astre Capital, demandant de coordonner l'affichage du financement lors du gala. Les administrateurs se sont tournés vers Maëlyn. Elle s'est mise à bégayer « Je suivais juste les instructions de Cyprien. Je ne savais pas que Madame Vasseur était. Que tu ne saches pas qui j'étais n'a pas d'importance. » L'ai-je coupé. Mais tu savais qu'Astre Capital était l'investisseur officiel. J'ai sorti un autre document. Ceci est l'accord d'investissement de la phase 1 et l'avenant de la phase 2. Les signataires sont Orion Tech et Astre Capital. Ce n'est pas un prêt personnel entre Cyprien Delamarre et Aélys Vasseur. J'ai regardé Cyprien. Monsieur Delamarre, vous avez affirmé qu'il s'agissait d'un soutien conjugal. Où sont vos preuves? Le visage de Cyprien était sombre. Aélys, es-tu obligé d'aller jusque-là dans un CA? Veuillez m'appeler Madame Vasseur. Quelqu'un a toussé. L'expression de Cyprien s'est encore assombrie. La directrice financière, Gisèle Rouillet, une femme stricte d'une quarantaine d'années, s'est levée. Elle a ouvert un dossier. D'un point de vue comptable, le financement de la phase 1 de 50 millions a été enregistré comme un investissement externe en capital risque, et non comme un prêt personnel ou un don conjugal. La phase 2 n'a pas encore été perçue, et selon le contrat peut être révoquée. Cyprien lui a jeté un regard furieux. Gisèle n'a pas scié. Monsieur Delamarre, je ne fais qu'énoncer les faits financiers. L'atmosphère a totalement changé. L'administrateur âgé a froncé les sourcils. Alors à quoi correspond le risque de crédit majeur? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le planning du gala sur la table. Dans ce planning, la carte du gage a été validée par Maëlyn Chapuis. Le texte disait « Déclarer son amour à sa femme ». Maëlyn a blêmi. Delamarre a ensuite, en sachant pertinemment qu'il était marié, amené sa secrétaire sur scène devant 2000 employés, laissé l'animateur la qualifier de femme et a eu un comportement intime avec elle. J'ai fait une pause. Ce n'est pas qu'un problème moral personnel. Orion vise des partenariats internationaux. Dans les dossiers de due diligence, la réputation du dirigeant et la stabilité de l'équipe de direction sont des critères cruciaux. Dissimuler un mariage, tout en créant publiquement l'illusion d'une relation avec une employée, est largement suffisant pour constituer un risque de crédit et d'image. Le silence était absolu dans la pièce. Cyprien m'a fixé. Sa voix était tendue. « Tu as inclus notre mariage dans le rapport de risque. » Je l'ai regardé. « C'est toi qui as transformé notre mariage en risque. » Maëlyn est soudain intervenue. « Madame Vasseur, Cyprien n'a jamais confirmé que j'étais sa femme. L'animateur a juste fait une blague. Je me suis tournée vers elle. Alors pourquoi ne pas l'avoir nié sur le moment? » Les yeux de Maëlyn se sont remplis de larmes. J'avais peur de plomber l'ambiance. J'ai ri. Tu avais peur de plomber l'ambiance, alors tu m'as laissé moi sa vraie femme. Vous regardez vous embrasser depuis le public. Son visage s'est décomposé. Un des administrateurs a demandé doucement. « Monsieur Delamarre, êtes-vous vraiment marié depuis 3 ans ?» Cyprien s'est tu. Son silence était une réponse. Le visage d'un autre administrateur s'est crispé. Pourquoi une relation aussi importante a-t-elle été cachée à l'entreprise? C'est ma vie privée, a fini par répondre Cyprien. La dissimulation est privée, ai-je rétorqué. Faire passer sa secrétaire pour sa femme est public. Dans la salle, les regards dirigés vers Maëlyn ont changé. Elle a commencé à paniquer, se tournant vers Cyprien. Cyprien, je ne voulais vraiment pas. Je me suis juste laissé emporter. Pour la première fois, Cyprien ne s'est pas précipité pour la défendre. Il venait de comprendre que protéger Maëlyn allait lui coûter beaucoup trop cher. Avant la fin de la réunion, le CA a demandé des explications écrites à Cyprien et a écarté Maëlyn de toute participation au projet international. Le visage de Maëlyn était de cendre. Celui de Cyprien aussi. J'ai rassemblé mes documents pour partir. À la porte, il m'a rattrapé. « Aélys. » Je me suis arrêtée. Il a demandé d'une voix sourde. « Jusqu'où iras-tu pour me détruire ?» Je l'ai regardé. « Tu crois toujours que j'essaye de te détruire. Je reprends juste les choses que tu ne mérites plus d'avoir. » Il a serré les dents. En m'incluant moi, j'ai trouvé cette question absurdement drôle.
Tu n'es pas une chose. Tu es juste quelqu'un dont je n'ai plus besoin. Je me suis tournée pour partir. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Maëlyn s'est précipitée. « Aélys Vasseur, il faut qu'on parle. » Elle avait abandonné son rôle de petite fille fragile. J'ai bloqué la porte de l'ascenseur. « Je t'écoute. » Elle m'a dévisagé avec rancune. « Vous croyez avoir gagné ? Je ne suis pas venue pour rivaliser avec toi, » ai-je répondu calmement. « Alors pourquoi essayez-vous de me détruire ?» J'ai ri. « Maëlyn, tu disais tout autre chose quand tu étais assise à la place d'honneur chez les Delamarre. » Les portes se sont fermées, la laissant sur le palier, avec un visage déformé par la rage. Je savais qu'elle n'allait pas en rester là. Et en effet, à 22h, les forums internes ont explosé. Une photo de moi avait été publiée avec la légende « Voilà la fameuse femme secrète qui a retiré 50 millions pour essayer de faire du chantage à Cyprien. » Les commentaires ont afflué. C'est Aélys Vasseur. Elle a l'air assez banale. Donc, Cyprien est vraiment marié. Elle a retiré les fonds par jalousie envers Maëlyn. Si le projet coule à Dieu nos primes, le narratif a vite changé. Quelqu'un affirmait que je contrôlais les finances dans l'ombre. Un autre disait qu'entre Cyprien et Maëlyn, c'était le grand amour et que j'utilisais l'argent pour le retenir en otage. J'ai fait des captures d'écran de chaque message. Amaury m'a appelé. Je lance une mise en demeure pour diffamation. Attends, ai-je dit. Qu'elle creuse sa propre tombe. Une demi-heure plus tard, Maëlyn a publié un post sur LinkedIn. Elle ne citait pas de nom, mais tout le monde comprenait. Gravir les échelons avec quelqu'un du bas vers le sommet, ce n'est pas toujours être sous le feu des projecteurs. Mais je crois que la sincérité ne se mesure pas en euros. J'espère que certaines personnes n'utiliseront pas le capital pour détruire ce que nous avons bâti avec tant de sueur. Avec une photo de son bureau tard le soir. Des employés ont commenté. Maëlyn, on apprécie ton travail. Gravir les échelons du bas vers le sommet. Quand elle était arrivée il y a 2 ans, la période difficile était déjà passée depuis 1 an. C'est moi qui avais vendu mes actifs, passé 3 nuits blanches sur le business plan et fait la tournée des fonds. Maëlyn était arrivée quand Orion avait déménagé dans des bureaux de la Défense. Elle affirmait cela avec assurance, car elle savait que l'ancienne moi n'aurait jamais osé contredire publiquement. Mais je n'avais plus peur. J'ai écrit à Amaury. « Tu peux lancer. » À 23h, Astre Capital a publié un communiqué officiel, bref et cinglant. Les relations entre Astre Capital et Orion Tech sont de nature strictement financière et encadrées par des contrats contraignants. Il ne s'agit ni d'un don conjugal, ni d'un prêt personnel. L'annulation de la phase 2 a été décidée car la direction de l'entreprise a publiquement falsifié l'identité de son épouse, dissimulé des relations majeures et provoqué un risque de crédit. Astre Capital poursuivra en justice toute personne propageant des rumeurs diffamatoires. En pièces jointes, l'accord d'investissement, l'email de Maëlyn et une copie expurgée de mon livret de famille prouvant la date du mariage. Que des faits. 30 minutes plus tard, l'ambiance des forums a viré de bord. Donc, Aélys est vraiment sa femme. Et le poste de Maëlyn, c'est quoi ce délire? Elle est là que depuis 2 ans, le baiser au gala, c'est impardonnable. À sa place, j'aurais aussi retiré l'argent. Le post LinkedIn de Maëlyn a été supprimé. Cyprien m'a appelé. Ses premiers mots furent « Supprime ce communiqué. Tu as mis notre livret de famille en ligne. Tu as fait de ma vie privée une farce. » J'ai ri. Maintenant tu comprends que le mariage est privé. Tu ne pensais pas ça quand tu laissais ta secrétaire jouer ce rôle. Il a changé de ton. Aélys, je sais que tu as mal, mais ça crée le chaos dans l'entreprise. Le chaos détruit juste l'illusion que tu avais créée. Il respirait fort. Je n'ai pas demandé à Maëlyn d'écrire ça. Je vais régler ça avec elle. Tu n'as pas à me faire de rapport. La ligne est restée silencieuse. Puis il a dit « Je passe te voir ce soir. Ce n'est pas la peine. » Avant qu'il ne réponde, on a sonné à ma porte. J'ai regardé dans le Judas. C'était Maëlyn. J'ai dit dans le téléphone « Ta secrétaire est ici. » La voix de Cyprien a changé. « N'ouvre pas. » J'ai raccroché. Je n'ai pas laissé entrer Maëlyn. J'ai allumé l'interphone vidéo. Elle a regardé la caméra. « Vous êtes contente maintenant. C'est à toi que je devrais poser la question. » Elle a ricané. « Vous croyez être si intelligente. Utilisez les contrats, votre statut,
votre argent pour m'écraser. Mais vous savez quoi, Cyprien ne vous aime pas. Il ressent juste de la gratitude. Il s'est marié avec vous parce que la boîte coulait et que vous aviez de l'argent. Je l'ai regardé. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit, j'aurais été blessé. Mais venant d'elle, c'était juste pathétique. C'est lui qui te l'a dit. Les yeux de Maëline ont brillé. Tout le monde le voit. Il ne vous emmène nulle part. Moi, il m'emmène voir les clients. C'est vous qui êtes de trop. J'ai hoché la tête. Donc, tu veux prendre ma place, en tant que secrétaire ou en tant que femme. Au moins, il est prêt à m'afficher en public, a-t-elle répliqué. J'ai répondu froidement. Maëline, ce n'est pas parce que tu te tiens sous la lumière que tu en es la source. Parfois, la lumière ne fait qu'éclairer la saleté. Son visage s'est décomposé. Je t'ai envoyé la mise en demeure sur ton téléphone. Tu as jusqu'à demain 10 pour t'excuser publiquement. Vous n'oserez pas, mais la panique pointait. L'ascenseur s'est ouvert. Cyprien en a surgi. En voyant Maëline, il est devenu fou de rage. Qui t'a dit de venir ici? Les larmes de Maëline ont jailli. Cyprien, je voulais juste expliquer à Élise. Tais-toi. C'était la première fois qu'il lui parlait si durement. Maëline était sous le choc. Cyprien s'est tourné vers la caméra. Aélis, ouvre. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit. Tout ce dont nous avons à parler sera discuté par nos avocats. J'ai coupé l'interphone. Le lendemain, à Dix, Maëline ne s'était pas excusée. À la place, un long post anonyme est apparu sur le forum interne d'Orayon, la vie honnête d'un employé. Il dépeignait Cyprien comme un visionnaire opprimé par un mariage toxique, Maëline comme une partenaire dévouée et moi comme une manipulatrice tirant les ficelles. Certaines femmes ne montrent pas leur visage, non pas par modestie, mais parce qu'elles savent qu'elles ne méritent pas la lumière. Amaury a déboulé chez moi. Je lance une procédure immédiatement. Trouve d'abord qui l'a publié. Le téléphone a sonné. C'était Gisèle Rouillet, la DAF. Madame Vasseur, hier, Maëline m'a demandé de modifier les écritures comptables pour requalifier l'investissement en soutien conjugal. J'ai refusé. J'ai les messages. J'ai transféré les captures d'écran à Amaury. À 14h00, Astre Capital a menacé de poursuites judiciaires. Simultanément, Gisèle a présenté un rapport au CA détaillant la tentative de falsification des comptes par Maëline. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Falsification des comptes. Ok, ce n'est plus juste une affaire de couple. Aélis ne s'est jamais abaissée aux insultes. Elle ne sort que des preuves. Le soir même, Cyprien est arrivé en bas de chez moi. Il m'a écrit « Je suis en bas. Je ne monterai pas. Peux-tu descendre 10 minutes ?» Il s'agit de Maëline. Je te dois un compte-rendu. Je suis descendu. Il se tenait sous un lampadaire avec un bouquet de roses blanches. Il s'est détendu en me voyant. Je regardais les fleurs. Tu te trompes. Je n'aime pas les roses blanches. J'aime les tournesols. La main de Cyprien s'est crispée. Je pensais que les roses blanches symbolisaient les excuses. Les excuses ne nécessitent pas de fleurs mais des actes. Il a dit doucement. Maëline est mise à pied. J'ai lancé une enquête sur le poste anonyme. Si c'est elle, je ne la protégerai pas. Et, si ce n'est pas elle, il a hésité. J'ai hoché la tête et me suis tourné. Aélis, sa voix était désespérée. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai été égoïste. Je pensais que tant qu'on était heureux en privé, le reste du monde importait peu. Et on était heureux en privé. Tu te souviens de ce que j'ai mangé pour mon anniversaire. Tu étais au restaurant avec un client et Maëline. Moi, je mangeais des plats préparés toute seule. Ton idée du bonheur en privé, c'était d'avoir quelqu'un qui t'attendait, repassait tes chemises, s'occupait de ta mère et sauvait ta boîte. Et moi, ses yeux étaient rouges. Je comprends maintenant. Je suis désolé. J'accepte tes excuses, ai-je dit. Mais je ne t'accepte plus, parce que tu es incapable d'aimer. Tu as juste décidé que mon amour ne valait pas la peine d'être estimé. Signe les papiers du divorce. Il a crié. Et si je rends notre mariage public, je peux faire un communiqué. Tu veux un mariage, je te l'offre. Je me suis retournée. Cyprien, je voulais que tu me donnes tout ça de ton plein gré. Pas comme une compensation après m'avoir humiliée. Je suis rentrée. J'ai entendu le bruit du bouquet tombant sur le trottoir. Le lendemain, Cyprien a publié le communiqué officiel reconnaissant notre mariage. Cela a fait l'effet d'une bombe, mais pour moi c'était comme un devoir rendu
avec 3 ans de retard. Il m'a écrit « Je l'ai rendu public ». J'ai répondu. La procédure de divorce est maintenue. L'après-midi, Amaury m'a accompagné au tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, pour lancer la procédure contentieuse puisqu'il refusait le consentement mutuel. Je ne m'attendais pas à l'y voir. Sur le parvis, Cyprien était seul. En me voyant, il a dit d'une voix sourde « Je pensais que tu ne viendrais pas. Je suis toujours à l'heure. » Nous sommes entrés dans la grande salle d'attente froide du juge aux affaires familiales. C'est alors qu'un hurlement a retenti. « Aélis, tu ne peux pas être aussi sans cœur. » C'était sa mère ébouriffée, suivie par Francine. Elle s'est effondrée au sol, pleurant à chaudes larmes. « Regardez ça, mon fils a tant travaillé, et sa propre femme le ruine et veut le divorce. Elle veut nous mettre à la rue. » Les gens nous regardaient. Cyprien a blêmi. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Je sauve notre famille. Que va devenir l'entreprise? » J'ai ri. Elle ne pleurait pas de perdre une belle-fille, mais de perdre mon argent. Je me suis accroupie près d'elle. « Vous dites que je n'ai pas aidé la famille. » J'ai sorti mon téléphone et commencé à lire « Année 1, 80 000 € pour éponger les dettes de votre beau-frère. Année 2, 30 000 € pour la toiture du manoir. Les frais de votre opération à la clinique américaine, 60 000 €. Votre pension mensuelle de 10 000 € jamais manquée en 3 ans. Dois-je continuer devant tout le monde? » Un silence de mort est tombé sur le hall. « C'était ton devoir, » a-t-elle balbutié. « Avant, je le pensais aussi. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais comment m'avez-vous traité? » J'ai regardé Francine. « Francine, dites l'heure. » Francine s'est avancée ignorant le regard meurtrier de la mère. « Madame Vasseur n'a jamais été injuste. Quand la vieille madame était malade, c'est Madame Vasseur qui passait ses nuits à l'hôpital. Quand Maëline est venue, la vieille madame a envoyé Madame Vasseur en cuisine pour ne pas montrer son statut. Madame Vasseur n'a rien dit. Quelqu'un a murmuré « C'est monstrueux. » Cyprien était pétrifié. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? Je ne voulais pas te déranger. » a-t-elle sangloté. Je me suis levée. L'excuse parfaite. Pour le bien de sa carrière. Tout le monde pouvait me sacrifier pour son bien. Je me suis tournée vers Amaury. Pouvons-nous continuer? Ce jour-là, la séance a dû être reportée à cause du scandale. En sortant, Cyprien m'a dit « Je ne savais pas. » Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas savoir. Ton silence constant leur a donné le courage de continuer. La vidéo de la mère faisant un esclandre au tribunal a fuité en ligne. L'opinion publique a basculé. La belle-mère insupportable, le PDG, qui embrasse la secrétaire. Elle a bien fait de retirer ses fonds. Les partenaires internationaux ont exigé des audits. Oriontech vacillait. Cyprien a semblé changer. Il m'écrivait tous les jours. Sur une photo, il a montré le balcon du penthouse. Il avait remplacé toutes les orchidées de sa mère par des tournesols. Mais une mémoire qui se réveille trop tard est une forme de cruauté. Puis, Amaury m'a appelé avec la nouvelle de Gisèle Maëline, avait détourné des fonds via les comptes de l'entreprise. Plus de 20 000 € de dépenses personnelles passaient sous l'intitulé « Frais de représentation de l'épouse du PDG ». Elle usurpait mon identité. Le CA l'a licenciée, mais elle a fait irruption lors de la conférence de presse de Cyprien. J'ai regardé la diffusion en direct. Maëline criait. « Si Cyprien aimait sa femme, pourquoi m'emmenait-il partout? Il m'a donné de l'espoir. » Je suis allée à la conférence. Quand je suis montée sur scène, tous les flashs se sont tournés vers moi. J'ai pris le micro. 3 choses. Un Cyprien et moi étions mariés en secret. C'était son idée. J'ai accepté et je le regrette. 2. Maëline n'est pas une victime. Elle savait qu'il était marié. Quant à l'usurpation de mon identité pour ses dépenses, l'écran a affiché les factures. La foule a haleté. Ce n'était plus une maîtresse, c'était un vol d'identité. Maëline a hurlé. Cyprien dit quelque chose. Cyprien a répondu fermement. Je ne t'ai jamais autorisé à utiliser le nom de ma femme. 3. Ai-je conclu. Dans un mariage, la personne cachée n'a pas à avoir honte. La honte revient à celui qui profite du dévouement de l'autre tout en la jugeant indigne de la lumière. Un journaliste m'a demandé si je pardonnerais à Cyprien. Non. La salle a retenu son souffle. Je n'ai pas l'intention de passer le reste de ma vie à récompenser un homme pour une prise de conscience tardive. 1 mois plus tard, Cyprien a finalement accepté le divorce
par consentement mutuel chez le notaire. Il a signé le document en me demandant « Est-ce vraiment fini ?» Oui. En sortant, il pleuvait sur Paris. Il a sorti une petite boîte. Mon alliance. C'est à toi. Jette-la. C'est notre alliance. Je ne peux pas. Pourrais-je te revoir un jour? Non. Si un jour tu deviens meilleur, ne me cherche pas pour me le prouver. Je suis monté dans la voiture d'Amaury. Il est resté sous la pluie serrant la bague. Les 50 millions d'euros sont revenus chez Astre Capital. Je n'ai pas réinvesti dans Orion Tech. J'ai créé un fonds pour les femmes entrepreneurs. J'ai loué de nouveaux bureaux aux Batignolles, inondés de lumière avec des tournesols sur le rebord de la fenêtre. Francine m'a appelé pour me dire que Madame de Lamarre s'était calmée et que Cyprien regrettait. Je lui ai juste dit « Appelle-moi Aélys Francine ». J'ai passé la vieille photo de nous avec le petit tournesol à la déchiqueteuse. J'avais été sincère et amoureuse, mais je n'allais pas sacrifier mon avenir pour la femme que j'étais hier. Le lendemain, dans une robe jaune éclatante, je me suis tenue sur la scène de mon nouveau fonds. Je n'étais plus la femme de quelqu'un ou l'investisseuse de l'ombre. J'étais Aélys Vasseur et je m'étais enfin retrouvée.